Aucune retenue a été le vainqueur du trophée Jules Verne de la route du Rhum. Ah oui. Mais oui, détenteur jusqu'à ce que des joyaux vous... Jusqu'à ce qu'un autre le batte. C'est le principe du record. C'est ça, ce qui est joli d'ailleurs, heureusement. Mais vous avez été le premier à faire la route du Rhum en 7 jours, c'est-à-dire à battre, à pulvériser. Oui. Hein. Oh, c'est gentil, merci. Mais en fait, les records, c'est pas très important sur les courses. Le but du jeu, c'est d'arriver le premier ou avant les autres, peu importe le temps qu'on va y mettre. D'accord. Par contre, quand on s'attaque à un record, ce qui est le cas du Jules Verne, là, pour le coup, il n'y a que la montre qui compte. Mais c'est vrai que vous n'y croyez plus à cette victoire, parce que vous aviez participé à cette course 12 fois, et vous êtes dit... À la route du Rhum? Ouais. Oui. Je pourrais jamais la gagner, en fait. Pas dit ça. Mais il faut toujours espérer, en fait, la preuve. Et rien lâcher. Ouais. Mais la première fois, je l'avais faite à l'âge de 20 ans, et puis je l'ai seulement gagnée à l'âge de 54 ans, bizarre, hein, donc... L'expérience compte. Peut-être. Ça doit être... La taille du bateau aussi. Ça doit être un sentiment incroyable, en tout cas. La qualité du rhum. Et se retrouver... À l'arrivée. Peut-être une autre bière, non? Et se retrouver... Non, c'est une de trop. Et se retrouver seul sur un bateau avec des vagues qui peuvent monter jusqu'à quelle hauteur? C'est pas trop la taille des vagues, bien sûr. C'est quoi, alors? C'est la vitesse en permanence. C'est ça la grande difficulté des marins en solitaire, particulièrement, c'est d'aller vite. On comprend pas trop ça. Bizarrement, vous êtes plus impressionné par la durée en mer, la plupart du temps. Non, moi je suis impressionné par les risques des cargos, ah, ça, oui. par le risque de la hauteur, ou des tempêtes, par le risque aussi des conteneurs qui sont jetés ou qui sont tombés des cargos et qui peuvent venir endommager le bateau. C'est pour ça qu'on dit que le plus grand danger de la mer, c'est de la terre et tout ce qui vient de la terre. La plupart du temps. Quand on est tout seul sur notre bateau et qu'il n'y a rien autour, théoriquement tout va bien. Mais tout ce qu'on ne voit pas, c'est exactement ce que vous dites. Et surtout parce qu'on va vachement vite. On a des bateaux qui vont beaucoup trop vite en fait. Par exemple, pour se faire livrer une pizza, comment vous donnez votre position? C'est un des problèmes. C'est pour ça que les pizzas arrivent froides quand on les commande à Paris. Non, c'est pour ça qu'on traverse en 7 jours, on a faim. C'est ça. La nouvelle course, le nouveau challenge, là on est mardi soir. Ça part dimanche, de Nantes. Et dimanche, vous partez faire votre course en solitaire. Une des courses les plus difficiles du circuit un peu français. Regardez ce petit bateau. Ça s'appelle un Figaro Beneteau 3, troisième génération. Et il y a des petits feuilles, des petites ailes qui se déploient un petit peu. Ça, c'est votre bateau aux couleurs de L'Action l'association Action Enfance qui se bat pour la protection de l'enfance, pour éduquer les frères et sœurs en danger, la petite enfance, à la vie adulte, dans les villages d'enfants et dans des foyers. Si d'ailleurs vous êtes intéressé par ce que fait cette association ou si vous voulez faire un don, le site internet c'est simple, c'est c'est le nom de l'association. ActionEnfance.org. Merci à vous. Et ça part dimanche de Nantes, on est tous à armes égales. Il y a 50 skippers, 48 exactement. Tout le monde a le même petit bateau, tout petit, ça fait 9 mètres de long. Il y a les plus grands champions, les Michel Desjoyaux, les Alain Gauthier, des vainqueurs de Vendée Globe, de Route du Rhum. On est tous ensemble, comme si on avait 30 ballons d'or sur le même terrain. C'est ça, tous les plus grands joueurs de foot, les plus grands, en tout cas, skippers réunis en solitaire. Et Loïc, vous venez 4 jours avant. C'est ça qui est dingue. C'est ça qui est dingue. Je viens me ridiculiser. Non. C'est génial. Ça vous déstresse de venir. En fait, ça vous déstresse. Beaucoup. Non, mais surtout parce que j'ai un message à porter pour Action Enfance, merci de l'avoir fait. Et puis aussi, c'est vrai que ça me fait un petit peu de bien de ne pas trop penser à ça. Ça fait 3-4 mois que je suis à fond dans l'histoire. C'est une des épreuves les plus dures. C'est bizarre parce qu'on parle souvent des Vendée Globe, des choses qui vont loin ou des énormes bateaux. On est le seul sport mécanique dans lequel vous verrez des champions revenir sur des petites cylindrées, à armes égales, tous les ans. Bon, moi, je ne l'ai pas fait depuis 15 ans pour le coup, donc j'espère être pas trop ridicule non plus. Et il faut préciser que c'est pour le plaisir du défi sportif, parce qu'il n'y a pas non plus un prix d'1 million de dollars qui vous attend à l'arrivée. C'est juste le défi sportif. Et si je parle bien fort d'Action Enfance, c'est qu'il ne faut pas oublier que notre planète ne peut être sauvée que par les enfants, que par l'éducation, la protection de l'enfance et le respect et de l'enfant et de la parole de l'enfant. Et cette association y contribue, comme beaucoup d'autres, mais c'est gentil de le faire en tout cas.